Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle collection qui vient de sortir le 21 février chez Jeffree Star Cosmetics. J'ai cité la Bloodlust Collection. Alors je suis vraiment super contente de faire cette vidéo car ça fait des mois que j'ai envie de vous faire une vidéo sur Jeffree Star Cosmetics, mais j'attendais qu'une nouvelle collection sorte. Du coup, comme la Conspiracy, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de la voir, cette fois-ci j'étais au taquet pour avoir la collection Bloodlust. Du coup je vais pas trop tarder, je vais vous montrer tout de suite les produits. Alors au niveau du packaging, la palette Bloodlust se présente donc comme ceci, dans un magnifique packaging mauve avec donc des dorures, tout est en relief, c'est vraiment magnifique. Au niveau de la palette, elle se présente donc comme ceci dans un magnifique écrin hexagonal en velours mauve foncé. L'écrin est vraiment d'une qualité mais exceptionnelle. La palette est vraiment très belle. Et l'intérieur se présente donc comme ceci. Je trouve donc l'écrin et la palette, les couleurs absolument magnifiques. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de combinaisons. Je trouve que l'harmonie de la palette est vraiment très jolie et que les couleurs sont bien rangées. Donc ça donne plein d'idées de make-up. J'ai également acheté le bundle de rouge à lèvres qui se présente donc dans une boîte comme ceci. C'est donc la Queen Beach. Et à l'intérieur du coffret, on peut donc retrouver 8 mini rouges à lèvres liquides. Une autre bonne chose à savoir sur cette collection, c'est qu'elle est entièrement cruelty free. Alors pour commencer ce make-up, je vais prendre un pinceau blender et je vais venir prendre la couleur beige de la palette qui s'appelle Your Majesty. Je viens donc poudrer juste l'arcade comme d'habitude. Je reprends donc un pinceau blender propre et je viens prendre la couleur déviante qui est un mauve clair. Avec cette couleur, je viens former un arc de cercle qui remonte quasi jusqu'au sourcil. Et donc je viens déjà en fait tracer plus ou moins la forme que pourrait avoir mon maquillage. Je viens ensuite prendre un pinceau assez dur et précis et je viens prendre la magnifique couleur Execution qui est donc un noir avec des paillettes mauves. Alors je forme d'abord un arc de cercle au niveau du pli de paupière et ensuite je vais venir étirer l'œil. Alors une fois que mon trait étiré est terminé, j'essuie un maximum de couleur qui est donc sur ce pinceau pour venir un peu dégrader ce noir dans le mauve qu'on a mis précédemment. Bon, je me rends compte en fait que le mauve clair avec le noir c'est un petit peu touchy à dégrader, donc je vais venir remettre une couleur intermédiaire entre ces deux couleurs. Donc je vais venir prendre une couleur mauve moyen qui s'appelle Blood Queen. Alors la prochaine étape c'est de venir nettoyer la paupière. Alors comme ici on travaille avec du noir, c'est une couleur qui est quand même assez difficile à couvrir avec de la base. Alors je vais venir prendre un coton-tige et du démaquillant, donc pour venir retirer tout le surplus qu'il y a sur ma paupière mobile. Et ensuite je viendrai nettoyer avec ma base P. Louise. Maintenant que ma paupière est terminée, je viens prendre un pinceau plat et je vais venir appliquer sur toute la paupière la couleur Wet Jewel.
Pour le dessous de l'œil, je vais venir prendre la couleur Scandal Water. Je vais maintenant prendre un pinceau biseauté comme ceci et je vais prendre la couleur Betrayal. Je prends un embout mousse et je vais venir prendre la couleur Beauty Sleep pour venir faire donc mon coin interne, le tout de mon sourcil, et je vais également m'en servir comme highlighter. Alors pour le dessous des yeux, je vais prendre un crayon bleu. Je prends maintenant un crayon blanc pour venir faire vraiment mon coin interne, là où il n'y a pas de couleur, où je suis venue mettre donc la couleur la plus claire, pour ne pas jurer entre le blanc et le bleu bien sûr. Je vais maintenant prendre un liner bleu comme ceci pour venir donc bien tracer la virgule de mon œil. Je vais maintenant prendre mon eyeliner. Maintenant que le liner est terminé, je vais mettre donc mon mascara en fine couche pour pouvoir mettre mes faux cils. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé. J'ai rajouté quelques strass ici en dessous des yeux. Je ne l'ai pas fait devant la caméra tout simplement parce que c'est une étape qui est simple et chiante. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment j'ai fait, j'ai juste pris des strass, j'ai mis de la colle à fossiles sur ma peau et sur les strass. J'ai attendu un petit peu que ça sèche et ensuite je suis venue coller les strass, voilà. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Je vais donc utiliser en base celui-ci qui est donc Virginity, qui est un rose très clair. Et par dessus je vais venir utiliser celui-ci qui est donc Royal Armor. Alors lorsqu'on met deux rouges à lèvres, on attend bien évidemment que le premier soit bien sec avant de venir penser à mettre quoi que ce soit d'autre. Sinon les couleurs et les textures vont venir se mélanger et ça va vraiment pas être beau du tout. Donc on attend que ce soit bien sec. Alors on se retrouve maintenant pour faire un petit débrief. Alors j'ai fait un maquillage un peu plus graphique et artistique que d'habitude. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like pour voir si je peux encore continuer à faire de temps en temps des maquillages artistiques. En tout cas pour ce qui est de la palette, je suis vraiment très contente d'avoir pu la travailler. C'est vraiment une très chouette palette avec une très bonne pigmentation. Surtout que c'était vraiment un pari lourd de faire une palette entièrement mauve. Bon, il avait déjà relevé le défi de faire une palette entièrement bleue. Là on est sur une palette quasi entièrement mauve. À savoir que le mauve est une couleur qui n'est pas forcément très facile à travailler. Tout simplement parce qu'en fait quand on vient un peu trop le travailler, quand
on vient le dégrader, le mauve a tendance à souvent s'estomper, à faire voir des petits trous de couleur, un peu comme le bleu en fait. C'est une couleur qui est un peu touchy comme ça, contrairement au rouge, rose, orange, jaune. Ça, ce sont des couleurs qui sont très faciles à travailler. Ici en tout cas Paris réussit, la palette est vraiment top, les couleurs se mélangent très bien entre elles. Donc voilà, je suis vraiment très contente de mon achat. Pour ce qui est des rouges à lèvres, alors les rouges à lèvres, le rose clair ici que j'ai testé, donc le Virginity, il est très bien, il a une très bonne texture, il s'applique facilement, il est très opaque et surtout il sèche très vite, donc j'ai rien à dire dessus. Par contre sur le deuxième ici, le Royal Armor, je pense qu'il a un petit souci de formulation parce qu'il est très épais, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre et ici je sens qu'il pèle à l'intérieur de ma bouche et c'est très désagréable, donc je crois vraiment qu'il y a un problème de formulation. Si je l'étalais en fait sur mes lèvres qui étaient pourtant bien sèches, ça enlevait la couleur en dessous, donc comme vous avez vu j'ai dû tapoter pour ne pas que la couleur en fait s'enlève. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un souci de formulation dans celui-ci. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il était vraiment très beau, il avait une très belle couleur au swatch. Par contre je pense qu'avec les autres il n'y a pas trop de soucis parce que c'est le seul dans lequel j'ai remarqué que la texture était différente. Donc je crois que les 7 autres sont nickel, mais celui-ci voilà, je crois que je l'utiliserai plus jamais. Donc voilà, au niveau du débrief maintenant il faut voir sur la durée comme d'habitude, donc on se retrouve d'ici quelques heures. Nous revoici donc 7 heures après la pause du make-up. Et bien écoutez, j'ai pas grand chose à dire, tout a tenu vraiment de manière tout à fait nickel. Je suis même plus qu'impressionnée parce que au niveau des yeux, depuis que j'ai coupé les oignons tout à l'heure pour cuisiner, j'ai mon œil ici droit qui n'arrête pas de pleurer. Et pourtant comme vous le voyez, ben en fait j'ai toujours du fard en dessous de l'œil, ça n'a pas bougé. La couleur est toujours là, on dirait pas du tout, enfin si vous me regardez comme ça on dirait pas du tout que mon œil a pleuré. À mon avis avec l'eau micellaire j'arriverai pas à me démaquiller, il va falloir que j'y aille à l'huile de coco. Les fards ont l'air de très bien tenir. Et au niveau des lèvres c'est la même chose, j'ai mangé, j'ai bu et ma bouche est presque comme si je venais de la faire, à part ici aux commissures des lèvres. Tout à l'heure j'ai utilisé, donc vous voyez celui que j'ai dit qu'il y avait un petit problème de formulation. Au final j'ai essayé du moins de retirer le rouge à lèvres avec de l'eau micellaire pour juste remettre la couche rose, et ben j'ai pas réussi. Je pense que je vais aussi devoir utiliser de l'huile de coco, donc on est vraiment sur des produits qui tiennent de ouf quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, première fois que j'utilise des produits de chez Jeffree Star Cosmetics et une chose est sûre, ce sera clairement pas la dernière. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début et je remercie aussi beaucoup les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu plus d'une vingtaine ces derniers temps. Donc je vous remercie du fond du cœur de me suivre, j'espère que vous vous plaisez sur cette chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.